Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment déterminer le signe du produit de deux fonctions affines pour pouvoir en déduire les solutions d'une certaine inéquation. Donc voici l'expression A qu'on me demande d'étudier, dont on me demande d'étudier le signe, donc, et là, c'est l'inéquation qu'on me demande de résoudre. On se demande quand est-ce que A de x est positif. Alors déjà, quelle est la question qui est posée exactement? On a une expression, comme vous pouvez le remarquer, qui est le produit de deux fonctions affines. C'est pour ça que là, j'ai mis en bleu la première fonction affine et en vert la seconde. Donc en bleu ici, vous avez, pardon, j'avais dit en bleu, donc voilà, donc en bleu ici, vous avez la première fonction affine. Et en vert, à côté, vous avez la deuxième fonction affine. Donc on a bien le produit de deux fonctions affines. La question qui est posée, c'est pour quelle valeur de x est-ce que ce produit sera positif? Donc, admettons x égale 1, par exemple, est-ce que pour x égale 1, le produit est positif? Comment fait-on pour trouver le signe d'un produit? Je vous rappelle, alors quand x est égal à 1, par exemple, on doit connaître le signe de chacun des facteurs. Quand x est égal à 1, pour x égale 1, j'essaye, ce premier facteur vaut 2 fois 1 plus 4, c'est-à-dire 6, et le deuxième facteur, ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2. Le produit des deux vaut 12, donc pour x égale 1, en tout cas, le résultat est bien positif. D'accord? Bon, maintenant, pour x égale, admettons, je sais pas moi, moins 3. Si on prenait moins 3. Pour x égale moins 3, on essaye. Ça fait 2 fois moins 3 plus 4. Ça donne 4 moins 6. Donc ça fait moins 2. Et lui, quand x est égal à moins 3, ça fait moins 3, c'est-à-dire plus 3. 3 et 3, 6. Donc tout ça fait moins 2 fois 6, ça fait 12. En fait, on n'a pas besoin de savoir que ça fait 12. On sait que c'est négatif parce que le premier est négatif et le deuxième est positif. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le résultat, c'est le signe du résultat. D'accord? Donc vous voyez qu'on en a trouvé un qui fonctionne, qui nous permet de rendre vraie la dernière inégalité. C'est par exemple x égale 1. Pour x égale moins 3, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Donc on va s'appuyer sur le raisonnement suivant. Si vous voulez que le produit soit positif, il suffit que le premier soit positif et le deuxième aussi. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un produit positif. Maintenant, si le premier est négatif et que le deuxième aussi est négatif, qu'est-ce que ça va donner? Moins par moins, ça va faire plus aussi. Donc, il faudrait qu'on soit capable de détecter un endroit où les deux facteurs sont positifs en même temps et un autre endroit où les deux seront négatifs en même temps. C'est ça notre problème. Et on va s'appuyer sur ce qu'on sait déjà. On sait trouver quand est-ce que le premier facteur est positif. Donc on sait trouver quand est-ce que lui, il est positif à l'aide du tableau de signes d'une fonction affine. Et on sait aussi trouver quand est-ce que celui-là est positif en étudiant son signe. Ça fait partie d'un cours précédent. Donc on va commencer par là. Donc on va établir le tableau de signes du premier. Donc on cherche d'abord quand est-ce que ça fait 0. Donc on résout 2x plus 4 égale 0 et on trouve x égale moins 2. Je le mets là. Je vous laisse le faire tranquillement. Ensuite, on sait que 2x plus 4, ça commence par 2 qui est positif. Enfin, ça commence. C'est-à-dire que le coefficient directeur de la droite qui représente 2x plus 4 est positif et donc la fonction affine, on sait que dans ce cas-là, elle est croissante. Si elle est croissante, c'est qu'elle commence du moins pour aller vers le plus. La deuxième, je vais faire la même chose. Donc, je vais d'abord chercher quand est-ce que ça fait 0. C'est pour x égale 3. Et là, je le mets là. Et maintenant, je dois observer le signe du coefficient qui est devant x. Il est négatif, la fonction affine correspondante est donc une fonction décroissante. Si elle est décroissante, c'est qu'elle commence dans les positifs pour finir dans les négatifs. Bon, donc là, on a le tableau de signes de chacune des fonctions affines et il faudrait essayer de faire une espèce de synthèse, donc pour savoir quand est-ce que les deux sont positifs en même temps et les deux sont négatifs en même temps. Donc on va fusionner les deux tableaux dans un grand tableau qui s'appelle le tableau de signes du produit. D'accord? Donc voilà comment on fait. On doit, dans le même tableau, on va fusionner les deux. Donc voilà comment on fait. Regardez, donc je laisse les deux tableaux en haut. Vous voyez que le premier tableau, la valeur qui est importante, c'est moins 2. Et dans le deuxième, c'est 3. Donc en fait, je dois les placer sur la première ligne du tableau dans l'ordre croissant. Donc je mets moins 2 et je mets 3 ensuite, puisque moins 2 est plus petit que 3. Donc sur la première ligne, vous remettez les deux valeurs qui annulent chacun des facteurs et vous les mettez bien dans l'ordre croissant. Ensuite, ceux-là ici, je vais tirer des traits en dessous des deux valeurs qui annulent. Ça va être des valeurs importantes pour le tableau. Voilà. Maintenant, pour la première ligne, la valeur qui l'annule, c'est moins 2, on l'a vu tout à l'heure. C'est une fonction affine croissante, donc avant moins 2, elle est négative là, et après moins 2, elle devient positive. Mais comme il y a deux cases, alors je mets des plus dans les deux cases. Vous voyez ici, regardez. Ici, j'avais un moins, le moins est là. Et après moins 2, c'est des plus. C'est pour ça que là, il y a deux plus. D'accord? Voilà. Il y en a deux parce que simplement, il y a deux cases en fait. Pour moins x plus 3, la valeur importante, c'est 3.
Donc, c'est celle qui annule le facteur moins x plus 3. Donc là, je mets un 0. Ensuite, je dois regarder le signe du coefficient de x. Il est négatif et donc je mets le moins après le 0. D'accord? Et donc, c'est plus avant le 0. C'est une autre façon de voir les choses. Ça revient au même. C'est une fonction affine décroissante. Donc, elle commence par plus pour terminer par moins juste après. Après le 0. Quand on dit après, c'est après le 0. Après, comment est-ce qu'on finit de remplir le tableau? Quand on est entre moins l'infini et moins 2. D'accord? Donc, admettons, je suis dans la première zone là. Donc, je vais mettre, voilà, ici. Le premier facteur est négatif, le deuxième est positif. Donc, quel est le signe du produit? Moins par plus, ça fait moins. J'applique ici la règle des signes d'un produit. Donc là, c'est moins. Bon, là, j'ai cafouillé un peu. Voilà. Quand x se promène là, regardez, entre moins 2 et 3, le premier facteur est positif, le deuxième aussi. Donc là, on est dans un cas qui nous intéresse, puisque là, dans ces cas-là, le produit va être positif, et nous, c'est ce qu'on cherche. Hein, nous, on cherche quand est-ce que c'est positif. Hein. Donc là, ça nous arrange. Maintenant, quand on est dans la dernière zone ici, quand x est entre 3 et plus l'infini, le premier facteur sera positif, le deuxième va donner un résultat négatif, et donc le produit des deux va donner un résultat plus par moins, ça fait moins. Donc là, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, parce que je vous rappelle que nous, on va chercher dans un deuxième temps quand est-ce que ce produit est positif. Ensuite, quand x est égal à moins 2, le produit est nul. Et quand x est égal à 3, le produit est nul, donc on met des zéros. Du coup, quand est-ce que nous, on a les solutions de notre inéquation? Notre inéquation, c'était on cherchait quand est-ce que c'était supérieur à 0, donc positif, c'est ici. Donc la zone qui est intéressante, qui nous intéresse, en fait, c'est la zone des x qui sont entre moins 2 et 3. Dès que vous prenez un x entre moins 2 et 3, vous allez être sûr de trouver un résultat positif. Ce qui ressort de ce tableau, c'est qu'en tout cas, les deux ne sont jamais négatifs en même temps. Donc ici, par exemple, on voit que la seule possibilité, c'est entre moins 2 et 3. Si je trace avec la calculatrice la fonction qui représente la formule a de x, hein, puisque a de x, c'est une fonction, c'est 2x plus 4, facteur de moins x plus 3. On peut la voir comme étant une fonction. Si je la représente, je vais trouver quelque chose comme ça. J'ai juste esquissé la courbe. Déjà, bon, si vous développez, vous voyez que, bon, on n'a pas besoin de développer, mais si vous développez, vous allez bien voir que le coefficient qui est devant x au carré est négatif. C'est pour ça qu'on pouvait s'attendre à avoir une parabole orientée vers le bas. C'est ça qui nous donne l'orientation de la parabole. En tout cas, le moins 2, c'est là où la courbe coupe l'axe des abscisses, et l'autre, c'est 3. Hein, ce sont les deux valeurs qui sont là. Celui-là, le 0 qui est là, c'est lui. Et le 0 qui est là, en fait, sur la dernière ligne, c'est lui. Maintenant, quand on l'a représenté, on voit bien que la courbe passe au-dessus de l'axe sur la zone qui est là, que j'ai dessinée. Et donc, dans ces cas-là, on sait que la fonction est positive, c'est-à-dire que les résultats des images sont positifs. Et effectivement, c'est bien ce qu'on observe ici, c'est cohérent. Maintenant, pour quelle valeur de x est-ce que ça fonctionne? On a dit que c'était entre moins 2 et 3. Effectivement, quand mon petit monsieur là, qui se promène sur l'axe des abscisses, se promène entre moins 2 et 3, toutes les images qu'il va observer sont positives. Et donc, ça confirme bien que l'expression va donner un résultat positif. D'accord? Donc, tout cela est complètement cohérent. Maintenant, l'ensemble des solutions, c'est donc l'intervalle moins de 3, et on écrit à la fin, finalement, on écrit que les solutions, donc pour finir, les solutions de a de x supérieures ou égales à 0, c'est bien la question qui est posée en deuxième, supérieure à 0, ça veut dire qu'on cherche les plus. Hein. Eh bien, les solutions, c'est entre moins 2 et 3. Les crochets sont fermés à cause du supérieur ou égal. Bon, maintenant, je voudrais faire un petit résumé de tout ça et vous dire dans la pratique. Dans la pratique, on va juste vous donner une expression. Donc, je reprends celle qui était tout à l'heure et on va vous dire d'étudier son signe ou bien on va vous dire simplement résoudre a de x supérieur ou égal à 0. Voilà, la question va être posée sous cette forme-là. Vous n'allez pas refaire le tableau de signes de chacun des facteurs. Vous allez juste faire le tableau de signes directement du produit, comme ça. Donc, vous allez dès le départ préparer un grand tableau de signes avec 2x plus 4, moins x plus 3 et le produit a de x. Donc, vous n'allez pas faire les deux petits. Moi, je l'ai fait pour vous expliquer. Ensuite, vous allez mettre moins l'infini plus l'infini et la question va se poser de savoir qu'est-ce qu'on met ici. Donc, vous savez que ce qu'on met, ce sont les valeurs qui étaient importantes pour lui et importantes pour lui. Et les valeurs importantes, c'est celles qui annulent. Donc là, vous allez devoir résoudre sur votre cahier 2x plus 4 égale 0, etc. Et vous allez trouver moins 2. Et ensuite, vous allez résoudre la deuxième. Il faut d'abord résoudre les deux en même temps pour savoir laquelle est la plus petite, hein, pour pouvoir les placer dans l'ordre. Et là, vous trouvez x égale moins 3. Une fois que vous les avez trouvés, vous pouvez les placer sur la première ligne du tableau. Vous ne pouvez pas le faire directement
avec la première seulement, parce que là, par exemple, vous avez trouvé que x égale moins 2. Mais il faut bien connaître la deuxième pour savoir laquelle est avant l'autre, quoi. D'ailleurs, j'ai mis moins 3, c'est pas moins 3, pardon, là j'ai été trop vite, c'est 3. Donc là, maintenant que je sais qu'il y a moins 2 et 3, je les mets dans l'ordre. Moins 2, évidemment, est plus petit que 3, donc là, ici, on les met dans l'ordre croissant. Ensuite, une fois qu'on les a mis dans l'ordre croissant, on tire les deux traits. Et là, on reprend. On se dit 2x plus 4 est une fonction affine croissante. Elle s'annule en moins 2. Comme elle est croissante, c'est le moins est avant et les plus après. Ensuite, on se dit la deuxième est une fonction affine décroissante à cause du moins qui est devant le x. Elle s'annule en 3. Donc, comme elle est décroissante, c'est plus et après moins. Et enfin, on conclut en faisant la règle des signes du produit. Moins multiplié par plus, ça fait moins. Plus et moins. Enfin, on remet les zéros en dessous parce qu'en moins 2, l'expression est nulle et en 3 aussi. Et on conclut sur le fait que a de x est positif lorsqu'on a un plus, donc les solutions, c'est l'intervalle moins 2, 3. Voilà, donc sur votre feuille, en fait, il ne faudra pas faire tous les détails des deux fonctions affines, il faudra juste se contenter de faire ce tableau de ci-là. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.